Bonjour. Aujourd'hui, un petit tour par la mystique chrétienne du XIVe siècle avec un disciple de Maître Eckhart, Henri Suso, à la fois poète, théologien, mystique. Dans ce très beau petit livre, donc Suso, tel un aigle, le sous-titre qui n'est pas indiqué là, mais c'est Initiation à la vie spirituelle chez Rivage Poche, petite bibliothèque. Quelques aphorismes. Fonde ta démarche dans l'intériorité et sois mesuré dans tes paroles et dans tes actes. Sois simplement fidèle à la vérité et quoi qu'il arrive, ne crains pas l'embarras causé en toi-même, car celui qui cède trop lui-même n'est pas aidé par la vérité. Laisse tomber tout ce que tu vois ou entends dans la foule et tiens-toi seulement à ce qui s'est révélé à toi. Veille à ce que la sagesse soit le principe de tes actes, car tout mal provient de l'excès des impulsions sensibles. On ne doit pas chercher la joie selon les sens, on doit l'acquérir selon la vérité. L'acquérir. Dieu ne veut pas nous priver de joie, il veut nous donner la joie suprême. Dans le plus grand abandon et la plus haute élévation. Tourne tes yeux vers l'être, majuscule, dans sa pure simplicité, et laisse tomber l'être participé qui est ceci ou cela. Considère seulement l'être en soi, l'être non mêlé de non-être, car de même que le non-être est la négation de tout être, de même l'être en soi est la négation de tout non-être. Une chose qui doit encore devenir ou qui a été n'est pas maintenant dans une présence essentielle. Or, on ne peut bien connaître l'être composite ou le non-être qu'en connaissant l'être universel. Ce n'est pas un fragment d'être composant telle ou telle créature, car l'être particulier est tout mêlé d'un élément étranger qui est la possibilité de recevoir quelque chose. C'est une étrange cécité de l'intelligence humaine qu'elle ne puisse vérifier ce sans quoi elle ne peut ni connaître ni voir. Il en va comme de l'œil. Quand il s'applique à distinguer la multiplicité des couleurs, il ne prête pas attention à la lumière grâce à laquelle il voit toutes les autres choses. Ou s'il voit la lumière, il n'y prête pas attention pour autant. Il en va de même pour notre œil spirituel. Quand il regarde tel ou tel être, il néglige et ne discerne pas l'être majuscule qui est absolument pur et simple, par lequel il distingue les autres. C'est pourquoi un maître de sagesse dit que l'œil de notre connaissance, en raison de sa faiblesse, se tient face à l'être qui est en soi le plus connaissable. Comme l'œil d'une chauve-souris face à la claire lumière du soleil. Car les êtres particuliers dispersent et aveuglent l'esprit, en sorte qu'il ne peut voir la divine ténèbre qui est en soi la plus lumineuse clarté. Ouvre maintenant tes yeux intérieurs et regarde, si tu le peux,
l'être pris dans sa pure simplicité. Alors tu verras vite qu'il ne vient de personne, qu'il n'a ni avant ni après, que ni de l'intérieur ni de l'extérieur, il ne peut subir aucun changement, mais qu'il est simplement l'être. Tu remarqueras aussi qu'il est le plus réel, le plus présent, le plus parfait, dans lequel il n'y a ni défaut ni diversité, car il est l'un unique dans sa simple nudité. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à simplement passer un moment en silence, sans rien faire, sans lutter pour ou contre quoi que ce soit. Juste être. Je vous remercie. À bientôt.